J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Quand mes priorités influencent mon état d'esprit ». Quand mes priorités influencent mon état d'esprit. Nous sommes, vous le savez, dans une série sur l'épître aux Philippiens, une petite épître relativement connue, car elle est nommée par de nombreux commentateurs l'épître de la joie. Et je crois qu'on préfère tous lire des livres joyeux plutôt que des livres tristes ou durs. C'est pourquoi l'épître aux Philippiens est une épître qui est connue et qui est appréciée. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ensemble le chapitre 2 de cette épître, les versets 19 à 30. Dans notre vie, nous avons tous des priorités. Et chacun les gère en fonction de ce qu'il a, en fonction de ce qu'il vit, etc. Ces priorités, elles influent sur de nombreux aspects de notre vie. Que ce soit notre gestion du temps, et oui, on va plus passer du temps sur nos premières priorités que sur des priorités plus secondaires. Elles vont avoir un impact sur notre calendrier, sur nos objectifs de vie ou nos projets, ou encore tout simplement sur nos centres d'intérêt. Ici, à l'Église protestante évangélique de Rueil-Malmaison, nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais nous le confessons aussi comme notre Seigneur. Et cela, ça doit avoir un impact sur notre vie. Qui est notre Maître ? Puisque Jésus-Christ est mort pour nous, nous avons été rachetés à un grand prix et nous sommes désormais unis à lui. Et c'est le thème de ce jour, l'unité avec lui. Cette unité, elle impacte toute notre vie, mais elle impacte aussi les fameuses priorités que nous avons, parmi lesquelles nous pouvons citer l'Église que Christ s'est acquise par son sang. On peut citer, et ça a été dit en présidence, la propagation de l'Évangile. On peut citer aussi le fait de persévérer dans sa foi, la fameuse persévérance des saints, etc., etc. Christ nous a montré la voie à suivre et nous sommes appelés à imiter notre Seigneur et Sauveur. Mais nous avons d'autres exemples dans l'Écriture que nous pouvons également suivre et je veux parler ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas hésité à se donner lui-même en exemple, notamment dans les chapitres précédents que nous avons lus. Il s'est présenté d'ailleurs comme un exemple de soumission au Dieu Sauveur, comme Jésus-Christ s'était présenté comme un exemple de soumission à Dieu le Père. Après quoi, un peu comme à la suite du Christ, Paul a montré par l'exemple la place de ses nouvelles priorités dans sa vie. Et d'ailleurs, ces nouvelles priorités l'ont conduit à l'emprisonnement. On connaît l'histoire, ça fait un moment qu'on a présenté le début de l'épître, et donc je ne vais pas revenir dessus. Après donc l'exemple de Christ, puis l'exemple de l'apôtre Paul, voici 3 nouveaux exemples que nous allons voir ensemble ce matin. L'exemple de Timothée, l'exemple d'Épaphrodite et l'exemple, celui-ci plus communautaire, l'exemple des Philippiens. C'est pourquoi je nous propose ensemble de voir ces 3 états d'esprit, l'état d'esprit de Timothée, l'état d'esprit d'Épaphrodite et l'état d'esprit des Philippiens. Et nous allons un peu comparer avec le nôtre. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Philippiens pour regarder ensemble l'état d'esprit de ce fameux Timothée. Philippiens chapitre 2, et je vais lire les versets 19 à 24. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne.
car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. On va s'arrêter sur ces quelques lignes qui n'ont pas l'air de dire grand-chose, mais on va le voir, elles en disent quand même plus qu'à notre première lecture. Si pour nous, je m'inclus dedans, l'exemple de Jésus-Christ peut être trop dur à atteindre, inaccessible. En même temps, on ne peut pas non plus s'en vouloir, le Christ est parfait. Donc tout ce qu'il fait est parfait, il ne commet pas d'erreur. Pour nous, commettre des erreurs, c'est plus facile. Et donc le Christ, son exemple peut paraître parfois un peu inaccessible. Alors peut-être nous pouvons nous rabattre sur un exemple un peu plus simple, celui de l'apôtre Paul. Ah, simple. Oui, peut-être éventuellement pour des chrétiens qui sont matures. Mais l'apôtre donne encore d'autres exemples, car on peut se nourrir de plusieurs personnes. Et ici, c'est l'exemple de Timothée qui nous intéresse. Timothée, celui qui est décrit dans une autre épître comme d'un jeune âge. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous un jeune âge ? Alors là, c'est très subjectif, parce qu'on a tous des degrés moyens de la jeunesse. Pour certains, la jeunesse s'arrête à tel âge, pour d'autres, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité, etc., etc. En grec, un jeune âge, ça signifie avoir moins de 40 ans. Et là, ceux qui n'ont pas encore 40 ans se disent « Oh, c'est bon. D'après la parole, je suis encore un jeune. » Bon, c'était pour le côté humoristique. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'on peut être jeune et être aussi un exemple. Ça montre qu'il ne s'agit pas tant de l'âge, mais qu'il s'agit plutôt de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Paul a certaines attentes en envoyant Timothée. C'est d'être encouragé par les nouvelles des Philippiens que Timothée lui apportera. C'est bon pour son moral de prisonnier. Comment ça se passe chez les frères et sœurs ? Ah, apporte-moi des nouvelles. Et l'apôtre veut se réjouir de leur progression dans la foi. On a déjà vu au chapitre précédent qu'il se réjouissait déjà par avance. Mais il veut d'autres nouvelles supplémentaires. Cela n'est pas sans lien avec le proverbe 25-25 qui dit « Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. » Paul se soucie des Philippiens, tout comme son collaborateur Timothée. Mais ce Timothée, est-ce qu'on sait quelque chose de lui ? C'est qui ? Alors, vous pensez sûrement aux épîtres que Paul lui a dédiées, c'est vrai. Mais déjà, Philippiens nous dit certaines choses. Timothée est un collaborateur de l'apôtre. Il a collaboré avec lui lors de la fondation de l'église de Philippe. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, je crois, le chapitre 16. Mais il est aussi, si vous avez été attentif au tout début, co-signataire de cette lettre. On peut lire ensemble. Tout premier chapitre, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint. Timothée est le co-signataire de cette lettre. Et Paul lui porte une grande affection. Il l'appelle d'ailleurs dans l'épître, la première qu'il lui donne, son véritable enfant dans la foi. C'est pas rien, c'est pas un petit titre. On parle de l'apôtre Paul, presque comme son successeur, alors pas autant en tant qu'apôtre. Le terme apôtre au sens strict s'est arrêté aux 12. 12 plus 1 avec Paul. Il n'y en a pas d'autre. Timothée ne sera pas un apôtre après Paul, mais c'est lui qui a reçu tous les enseignements et qui a vécu à ses côtés
pour apprendre le meilleur. Et l'apôtre va plus loin. Il dit de Timothée qu'il a fait ses preuves. Il a été mis à l'épreuve par l'apôtre et probablement aussi par le Seigneur. Il a montré une foi authentique, une foi sincère, une foi solide. Et il a montré aussi un changement radical dans sa vie, un changement d'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui nous intéresse ce matin. Paul dit de Timothée qu'il partage ses sentiments. Il a un même désir, une même vision, un même but. Celui de se soucier sincèrement de ce qui concerne les Philippiens. Il se soucie d'eux. Qu'est-ce qui lui cause ces soucis ? La distance. Je vais y revenir un peu plus tard sur la distance. La difficulté du voyage. Mais je crois surtout qu'il s'agit là du sentiment de responsabilité pastorale. Il est attentif. Il est inquiet. Il veut qu'ils progressent dans leur foi. Il veut qu'ils cheminent, même s'ils sont loin. Cela tranche avec l'état d'esprit ambiant de notre culture occidentale ici. Notre culture très centrée sur soi. Moi, je, et puis si j'ai le temps, les autres. Mais c'est pas ma priorité. C'est pas ce qu'il est dit de Jésus, c'est pas ce qu'il est dit de l'apôtre Paul, et c'est pas non plus ce qui est dit là de Timothée. Il se soucie des autres. Il a été mis à l'épreuve du Seigneur, comme nous pouvons l'être également. Et on a tous vécu un peu ces épreuves où le Seigneur nous enlève des choses pour nous détacher de ce qui nous rattache à ces choses-là et nous rattacher à lui, l'essentiel. Quand on perd tout, qu'est-ce qu'il nous reste vraiment ? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et parfois, le Seigneur permet qu'on passe par ces épreuves pour nous rendre compte, pour nous rappeler ces épreuves nécessaires. Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile et en prenant exemple sur l'apôtre Paul. Rappelons une chose, Paul est emprisonné à l'époque. Donc, d'être au contact avec lui et de vouloir faire comme lui, c'est pas sans risque. Si l'apôtre il a été emprisonné pour ça, qui nous dit que Timothée va pas l'être aussi après tout, s'il fait pareil ? C'est un risque. Pourtant, il se consacre au service de l'Évangile en prenant exemple sur Paul, malgré les risques encourus. Ça tranche aussi avec l'état d'esprit dit des autres. Ceux qui ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires, dit l'apôtre, et non à la cause du Christ. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que je mets dans ma vie l'un avant l'autre ? Alors, pour la petite anecdote, en ce moment, je suis une formation pastorale au sein de la UI, où en fait, on doit tous effectuer ce travail, les pasteurs. On doit tous faire tout un travail pour faire un classement de nos priorités, de voir ce qui compte vraiment, ce qui compte moins, etc., etc. Et je pense que c'est un exercice qu'en tant que croyants, nous devrions tous faire. Où est-ce que je place ma vie de famille? Où est-ce que je place mes loisirs? Où est-ce que je place mon travail? Où est-ce que je place ma relation avec Dieu? Où est-ce que je place l'Église? Où est-ce que je place mon service? Qui est à quelle place? Pour me permettre de me rendre compte, est-ce que finalement j'accorde beaucoup plus d'importance à ma priorité numéro 4 qu'à ma priorité numéro 1? Je crois que c'est une question qu'on doit tous se poser. Après avoir regardé ensemble l'état d'esprit de Timothée, regardons ensemble l'état d'esprit d'Épaphrodite. Et lisons la suite. Philippiens 2, versets 25 à 27. Par ailleurs, toujours l'apôtre Paul qui parle, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère,
mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Épaphrodite. Ce personnage qui n'apparaît que dans cette épître, l'épître aux Philippiens. Des commentateurs se sont aventurés à dire qu'il pouvait s'agir d'Épaphras, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de preuves de cela. Épaphrodite, qui est-il ? C'est un délégué de l'église de Philippe, donc il vient de cette église, et l'église l'a envoyé pour aider Paul pendant son emprisonnement, prendre soin de lui, et lui apporter aussi, de la part de l'Assemblée, un don matériel. Alors ça, on n'en a pas l'information ici, mais c'est ce que Paul dit au chapitre 4, quand il remercie les Philippiens du don qu'ils ont fait par le biais d'Épaphrodite. C'est pourquoi Paul parle de le renvoyer à Philippe. Il ne parle pas de le renvoyer au sens de renvoi professionnel, tu es viré, non. Mais il le renvoie tout simplement de là où il vient, il estime que sa mission est accomplie, mais son renvoi a plusieurs raisons qui sont évoquées. Et ce sont des bonnes raisons, pas des mauvaises. La première raison qui est évoquée, c'est l'affection que Paul lui porte. Il le présente sous des termes élogieux. Il le présente premièrement comme son frère, mon frère Épaphrodite. Il met là en avant son lien d'affection, la reconnaissance qu'il a de lui, cette notion qu'il fait partie de la fratrie en Christ. J'en ai parlé déjà dimanche dernier à l'église, cette notion-là de frère et sœur à cause de l'adoption que Dieu nous a accordée par la grâce en Jésus-Christ. Mais aussi ce lien de communion. On parle souvent à l'église de communion fraternelle. Quand il dit son frère, il dit qu'il communie avec lui. Il le considère comme un membre de sa famille. Il le présente aussi comme son collaborateur, celui avec qui il travaille. Un travail difficile, mais un travail qui n'est pas seulement réservé à une élite. Rien n'est dit dans le texte que les Philippiens ont envoyé Épaphrodite parce que c'était le meilleur d'entre nous. Pas du tout. Collaborer à l'Évangile n'est pas réservé seulement à quelques élus. Il est réservé à tous. Enfin, Paul le présente comme son compagnon d'armes. Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Je crois qu'on oublie souvent qu'en tant que chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre les puissances de ce monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, au dernier chapitre de Philippiens, il présente l'armure et l'arme du croyant. Le casque, la cuirasse, le bouclier, l'épée. C'est pas juste pour faire joli. C'est pas juste pour mettre tout ça dans une belle armoire de présentation ou une vitrine à la maison. Non. C'est pour s'en servir, la porter. Épaphrodite est son compagnon d'armes. C'est avec lui qu'il traverse les luttes, les combats. Et nous sommes aussi des soldats du Seigneur. Nous sommes engagés dans cette guerre. Elle est parfois sournoise, vicieuse, pas très visible, mais elle est bien présente. Tout ça, ce sont des titres prestigieux et honorifiques que l'apôtre donne à son collaborateur, Épaphrodite. Mais l'apôtre décide de le renvoyer, parce que l'apôtre cherche son bonheur à lui aussi. Il veut qu'il retrouve son assemblée. Il veut qu'il soit dans la joie de leur partager les nouvelles, etc. Soyons aussi ainsi à l'Éperme, dans le bonheur de nous retrouver. J'espère que c'est notamment l'une des raisons, pas la première, mais pour lesquelles vous venez aussi le dimanche matin.
pour vous voir, pour partager un bon moment, etc. La deuxième raison de ce renvoi, c'est le grand désir d'Épaphrodite de revoir ses frères et sœurs. Il est attaché à son Église. C'est pas parce qu'il est très loin, qu'il est parti en mission, que « c'est bon, je les laisse et puis on verra quand je reviendrai ». Non, il est attaché à eux. Est-ce que nous, on est attaché à l'Église du Seigneur? La troisième raison, c'est l'inquiétude des Philippiens. Et oui, ils sont inquiets parce qu'ils ont appris qu'Épaphrodite est tombé malade. Alors visiblement, au vu des conséquences, on ne parle pas là d'un petit rhume. Épaphrodite a failli mourir. Donc c'est quelque chose de grave. Et les Philippiens l'ont appris. Ils ont probablement, comme d'un reflet, été soucieux, anxieux peut-être même, de l'état de leur délégué. Mince, on a envoyé quelqu'un auprès de Paul et on apprend qu'il est en train de mourir. C'est inquiétant. Parce qu'on aime son frère. Et on ne veut pas qu'il lui arrive des problèmes. Il leur porte de l'intérêt, un intérêt sincère. Et enfin, quatrième raison, tout simplement, son état de santé. On vient d'en parler. Car il a vécu une guérison. Et donc, il peut retourner auprès des Philippiens pour en témoigner. Témoigner de la grâce que Dieu lui a manifestée. L'Éternel a eu pitié de lui. C'est très intéressant quand on constate qu'il était auprès de l'apôtre Paul. Pourquoi je dis ça? L'apôtre Paul, des guérisons, il en a fait plein. Donc on pourrait dire, Épaphrodite, aucune raison d'être inquiète. Il est auprès de Paul, Paul va le guérir, terminé. Mais penser comme ça, c'est estimer que c'est l'apôtre Paul qui détient le pouvoir de guérison. Or, c'est pas Paul qui a le pouvoir de guérison. C'est Dieu qui a le pouvoir de guérir. Et donc, c'est pas une baguette magique qu'on agite. Ah, c'est bon, on est allé voir le guérisseur, l'apôtre Paul, et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Pas du tout. Épaphrodite a failli mourir, et on voit que l'apôtre Paul en a été soucieux. Il a été inquiet pour éviter que j'aie peine sur peine. La guérison n'est pas un droit que nous pouvons revendiquer auprès du Seigneur, mais c'est une grâce. C'est pas la même chose. C'est pas un dû. C'est pas parce que vous êtes chrétien que Dieu doit vous guérir. Ceux qui sont guéris, c'est une grâce, un cadeau que le Seigneur apporte. Il n'est pas obligé de le faire, et parfois il ne le permet pas pour des raisons qui lui sont propres, sa volonté. Épaphrodite est venu pour être au service de l'apôtre, c'est sa mission, c'est pour ça que l'église de Philippe l'a envoyé. C'est intéressant quand on constitue peut-être que être au service de quelqu'un, c'est une humiliation. Humiliation pour les hommes, mais ce n'est pas une humiliation pour Dieu. Les derniers sont les premiers, ne dit-il pas. Quel ministère incroyable de ce Épaphrodite, car aujourd'hui, comment il est, entre guillemets, glorifié? Il est dans la parole de Dieu. En partant pour être dans le service peut-être que certains considéraient comme le plus ingrat, il est cité par Paul comme l'un de ses plus proches collaborateurs dans la parole. C'est pas rien. C'est quelqu'un d'important. Il est un modèle pour les générations futures. Il n'a pas été envoyé afin que les Philippiens puissent se soustraire à leurs obligations concernant l'avancée du royaume de Dieu. Et oui, on aurait pu se dire, oh là là, on envoie quelqu'un auprès de l'apôtre Paul, et puis comme ça, il va remplir sa mission pour nous tous. Il fait notre boulot. Et c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Car à chacun, le maître a confié quelque chose, selon les capacités des uns et les autres. Rappelez-vous la parabole des talents. On en a tous un. Épaphrodite a été envoyé parce que les Philippiens, au contraire, sont reconnaissants. Ils aiment l'apôtre Paul et ils veulent soutenir concrètement le ministère que Dieu lui a confié et dont ils ont bénéficié.
C'est l'apôtre qui a fondé leur Église, avec l'aide du Seigneur. J'ai tout à l'heure parlé de distance. Vous savez combien il y a de distance entre la ville de Philippe et la ville de Rome? Il donnait des chiffres. Grosso modo. 500 km, c'est plus. 3000, non, on ne va pas pousser non plus. Non, plus. 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 Moins, il y en a 1100. Il y a 1100 km si vous prenez le bateau. J'ai regardé sur Google Maps. En voiture, il faut compter 20 heures de trajet avec le bateau. Mais à l'époque, la voiture, elle n'existe pas. Il faut y aller à pied. Et avec le bateau, il faut compter 10 jours de marche, sans pause. Donc vous ajoutez les pauses manger, les pauses dodo, etc. Il faut compter encore plus. C'est pas à côté. C'est pas la ville voisine. Épaphrodite, il a fait un long voyage pour rejoindre Paul. Long voyage qui a duré des jours, ou peut-être il a douté. Il s'est dit, est-ce que c'est peut-être pas une bonne idée? Qu'est-ce que je suis en train de faire? On ne sait pas. Mais il est allé au bout. Et ça montre sa détermination, mais aussi le respect de la mission que lui ont confiée les Philippiens. Il est respectueux envers eux. Un autre trait de son état d'esprit. Dieu a non seulement eu pitié d'Épaphrodite, mais il a aussi eu pitié de l'apôtre, pour qu'il n'ait pas peine sur peine. L'épreuve de Paul était déjà suffisamment conséquente. Mais porter le deuil de son collaborateur aurait été une charge supplémentaire que l'Éternel a jugée trop lourde. En fait, à bien y regarder, le texte que nous lisons est un texte qui est empreint de grâce au milieu de difficultés, empreint de bénédiction et empreint de louange de la part de l'auteur, Paul. Je crois que ça nous invite à rendre grâce, comme l'apôtre, en toutes circonstances, même dans les situations difficiles. L'apôtre, il est emprisonné, il ne faut pas l'oublier, mais il rend grâce malgré tout. Plus encore, il est dans la joie. Dans la joie, non pas à cause de sa situation humaine, mais à cause de sa situation spirituelle. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants là-dessus. Le salut est la plus grande source de joie que vous pouvez avoir. Mais est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être sauvé? Souvent, quand on se convertit, on est dans la joie, parfois une joie extrême pendant un temps. La plupart ont connu un temps particulier de conversion, et puis dans les jours qui suivent, on est inébranlable, rien ne peut nous arriver, on est dans une joie presque euphorique, incroyable. Et puis avec le temps, cette joie, elle finit par s'estomper, pour arriver à un stade où on dit « Oui, j'ai le salut. C'est bien, c'est acquis. » Où est passée ta joie? Ta joie d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, ta joie d'avoir la vie éternelle, ta joie d'avoir part au royaume du Seigneur, ta joie d'être un jour délivré de la corruption radicale du péché. Petit clin d'œil à ceux qui étaient là hier. Est-ce que c'est devenu « Ok, bon, c'est bon, maintenant, on passe à autre chose » Ou est-ce qu'au contraire, tu arrives à préserver cette joie tout au long de ta vie? Vivre la joie de ton statut spirituel. Quand tout va mal, souviens-toi que spirituellement, tout va bien. Et tout ne peut pas aller mieux que ça, en fait. Tu es sauvé. Tu es déjà acquis à la cause du Seigneur. Tu as déjà été adopté par Dieu le Père. Où est ta joie? L'apôtre est dans la joie parce qu'il ne regarde pas à sa situation humaine, il regarde à sa situation spirituelle.
Il est dans la joie d'être au service du Seigneur. Il est dans la joie de voir que le Seigneur lui confie et lui donne des grâces. Il est dans la joie de voir des gens se convertir. Il est dans la joie même, et on l'a lu quelques chapitres précédents, de mourir pour le Seigneur. Un jour, je discutais avec un collègue pasteur et on se disait, comment est-ce qu'on réagirait si on devait vivre la persécution au sens physique du terme et qu'on risquait la mort. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment dérouté. Il m'avait dit, mais tu sais, si moi je meurs pour la cause du Seigneur, mais en réalité j'ai la plus belle mort. Ça m'avait vraiment perturbé qu'il me dise ça. Parce que, après réflexion, je me suis dit, mais il a raison. Tu es mort pour la cause du Seigneur. Est-ce que tu peux mourir de la meilleure manière que ça? Alors oui, on dira oui, tu peux mourir en paix, dans ton lit, etc. Oui. Mais même l'apôtre, il disait, si je meurs en servant le Seigneur, j'ai tout gagné. Je crois qu'il avait raison. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous être des martyrs. Hein. Attention, hein. Vous avez compris ce que je suis en train de dire, je pense. Je suis en train de dire qu'il faut chercher notre joie ailleurs qu'ici. Parce qu'elle est concrète. Et même si elle est acquise, elle ne doit pas s'estomper. Elle doit la conserver. Vous connaissez ce chant, hein? Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ça dépend des traductions. Mais on le chante parce qu'on le connaît ou on est vraiment dans la joie quand on le chante, ce chant? Est-ce qu'on est dans la fête? Est-ce qu'on se dit, voilà, c'est... L'état d'esprit d'Épaphrodite, le thème de ce point-là. Épaphrodite, comme Timothée, comme Paul, comme Jésus-Christ, ne se place pas en premier de ses priorités. Au contraire, il place l'apôtre Paul et les Philippiens en premier de ses priorités. Pourquoi les Philippiens? Car le texte dit qu'il ne veut pas qu'ils s'inquiètent pour lui. En fait, c'est intéressant. Épaphrodite, il n'est même pas inquiet d'être malade, il est inquiet du fait que les autres ont peur pour lui. En fait, il se considère comme en second plan par rapport aux autres. Le troisième état d'esprit qui va nous intéresser, et celui-ci, il est communautaire, c'est l'état d'esprit des Philippiens. Lisons ensemble les derniers versets du chapitre 2 qui nous intéressent ce matin. Versets 28 à 30. Toujours l'apôtre Paul. « Je me suis donc hâté de vous le renvoyer, en parlant d'Épaphrodite, pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. » Il ne dit pas « cela adoucira votre peine ». Non, il dit « la mienne. Je serai content de le savoir auprès de vous. » Réservez-lui donc un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. L'apôtre Paul, dans cette dernière partie, donne des exhortations à l'église de Philippe, à laquelle il écrit. Il les exhorte à l'accueil du missionnaire qu'ils ont envoyé et qui va revenir, l'accueil d'Épaphrodite. C'est la reconnaissance de son œuvre, la reconnaissance de son travail en leur nom. Mais pas un accueil n'importe comment. Un accueil digne de l'union commune avec Christ. Comment il devait considérer Épaphrodite? Comme un frère parti en mission pour nous à notre place? Ou comme un frère tout court? Un disciple, celui à qui on est unis? C'est la communion fraternelle. Lui donner un accueil, l'accueillir de manière digne de l'union commune avec Christ. Et c'est là la source d'une grande joie
celle des retrouvailles et celle de partage. La joie, elle est nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. C'est aussi un moyen de gonfler notre foi, hein, quand il y a un missionnaire qui vient et qui nous raconte ce qu'il a vécu. C'est une bonne chose pour l'Église, mais l'Église doit l'accueillir comme il se doit. Et la deuxième exhortation que l'apôtre donne, c'est celle d'avoir de l'estime pour de tels serviteurs. Ayez de l'estime pour de tels serviteurs. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce point. Je ne me sens pas concerné, je le dis d'emblée. Mais c'est important, car ce point-là, c'est le point faible de nombreuses églises. Beaucoup d'églises ne sont pas reconnaissantes de leurs serviteurs et n'ont pas d'estime pour eux. Et d'ailleurs, c'est souvent la cause de nombreux arrêts de ministère. Des gens dans le ministère, il y en a qui se lancent, mais il y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'ils ne sont pas reconnus dans ce qu'ils font. Il y a des églises qui considèrent que c'est acquis, hein, après tout. On te paye pour ça. Donc, ce que tu fais pour nous, c'est un dû. Il n'y a plus la notion de service du Seigneur. Ayez de l'estime pour de tels serviteurs. C'est une exhortation de l'apôtre Paul, et je crois qu'elle doit toujours être considérée. Je vais vous dire quelque chose, et je ne vais pas nommer les personnes concernées, mais j'ai déjà eu ici à l'Éperme des personnes en entretien qui pleuraient parce qu'elles n'étaient pas reconnues dans le service qu'elles faisaient à l'Église. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Servir le Seigneur représente pourtant un très grand honneur et un grand privilège. Mais il n'y a pas que les serviteurs qui doivent en avoir conscience. Tout le monde doit en avoir conscience. Et tout le monde doit être reconnaissant. Ici, l'apôtre, comprenons bien, il n'est pas en train de blâmer les Philippiens. Quand il leur dit « Épaphrodite s'est acquitté du travail à votre place, etc. » Non. Mais considérant la distance, je l'ai dit tout à l'heure, 1100 km si vous prenez le bateau, sinon c'est beaucoup plus. Considérez la distance et tout ce qu'a déjà dit l'apôtre à leur sujet depuis le début de l'épître. L'église de Philippe est une belle assemblée qu'il apprécie énormément. Et ça, c'est très facile à voir quand vous lisez les premiers chapitres qu'on a déjà lus et qu'on voit ce que Paul dit des Philippiens. Il n'a de cesse de se réjouir à leur place. « Waouh, on m'a dit ça de vous, c'est super, je suis très content, etc. » Si vous lisez d'autres épîtres, c'est pas la même tasse de thé. Notamment si vous lisez Galates ou si vous lisez Corinthiens. Paul est très dur avec ces églises-là. Il leur en met plein la figure dans ses épîtres. Mais ce n'est pas ce qu'il fait avec les Philippiens. Donc c'est une belle église qui a un bel état d'esprit et que l'apôtre reconnaît comme une source de joie. Une église en bonne santé, c'est une église qui propage de la joie. Enfin, l'état d'esprit des Philippiens, c'est le sujet de notre point. Elle doit être une assemblée qui est accueillante. Est-ce que nous sommes une assemblée qui est accueillante? Je le crois. Et d'ailleurs, nombreux sont les visiteurs qui nous disent « Ah, j'ai été très bien accueilli chez vous ». Mais petit point de détail, ce n'est pas parce qu'on délègue l'accueil à une équipe que nous, on ne doit plus accueillir. Parce que nous avons aussi au milieu de nous des gens qui sont là depuis un moment, parfois même plusieurs années, et à qui vous n'avez jamais parlé. Vivre la communion fraternelle, c'est ça? Considérons notre union commune avec Christ. Considérons-la sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vivre la joie, vivre la reconnaissance pour Dieu et pour ceux qui le servent. Ça, c'est la deuxième attitude des Philippiens, dans laquelle on doit s'inspirer nous aussi. En conclusion,
L'unité avec Christ, c'est plus qu'une belle formule. Ah, c'est joli de dire ça, oui, on est dans la communion avec le Seigneur. Mais dans les faits, dans ton cœur, ça veut dire quoi? Comment tu le vis? En fait, l'unité avec Christ, c'est le cadre spirituel dans lequel nous devons évoluer. Comme le mariage avec votre épouse ou votre mari, c'est dans le cadre dans lequel votre couple évolue. L'unité avec Christ, c'est le cadre dans lequel l'Église doit évoluer. Et il est nécessaire d'en prendre conscience, pas seulement d'en avoir connaissance. On peut le savoir, oui, la communion fraternelle de manière intellectuelle, mais la vivre, c'est trop de choses. Vivre par rapport à ce cadre glorieux et ce cadre béni. Je me permets une phrase qui, j'espère, va vous faire tiquer. Mieux comprendre cette unité avec Christ pour mieux la vivre. Ça doit vous faire penser à la vision. Et c'est normal, parce que l'unité commune avec Christ, ça fait partie de mieux comprendre l'Église pour mieux la vivre. C'est un élément essentiel, la communion fraternelle. Ce cadre de vie doit impacter nos priorités et notre état d'esprit. Parce qu'on doit tous avoir le même, tendre vers un même but, en se soutenant mutuellement. Parce qu'il y en a qui sont en forme et qui s'en sortent mieux que d'autres. L'apôtre Paul disait ailleurs, soyez dans la joie avec ceux qui sont joyeux, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Vivre l'union avec Christ en se soutenant mutuellement et en tendant vers un même but. Après les exemples de Jésus-Christ premièrement, puis de son apôtre Paul, ce dernier nous présente deux personnages peut-être plus accessibles en tant que modèle, Timothée et Épaphrodite. Timothée, lui, se soucie sincèrement de ce qui concerne les Philippiens. Il n'a pas collaboré à fonder l'Église, puis il a laissé se débrouiller par elle-même. C'est bon, j'ai fait ma part, maintenant il se débrouille. Non, il en prend soin, il veut toujours des nouvelles, savoir comment ils vont, il se soucie d'eux. Parce qu'il se soucie du grand projet de son maître. Et son maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah, j'attendais ce qui allait me dire, c'est l'apôtre Paul. D'une certaine manière, oui, mais c'est surtout Jésus-Christ. Notre maître à tous. Quand vous dites Jésus est mon Seigneur, c'est ça qu'il s'agit. Il est ton maître. Je l'espère du moins. Sinon, il faut venir me voir. Il est aussi le maître de l'Église. Il en est la tête, dit Paul en Éphésiens. Il n'est pas comme les autres, je parle de Timothée, que Paul décrit comme ne s'intéressant qu'à leurs propres affaires et non à la cause du Christ. Mais au fond, qui est notre modèle? Timothée ou bien les autres? C'est une question difficile dans notre monde occidental très centré sur soi. La cause de mon Seigneur, c'est bien, mais avant, laisse-moi m'occuper de mes intérêts. Peut-être ça vous rappelle un autre texte de l'Écriture. Celui qui vient voir le Seigneur et lui dit « Seigneur, je viens te suivre, mais avant, laisse-moi enterrer mes parents. » Et le Seigneur lui répond « Laisse les morts enterrer les morts, viens avec moi. » C'est... Peut-être ça fera le sujet d'une prédication un jour, ce texte. Épaphrodite, lui, ne se place pas en premier de ses priorités. Ses priorités sont l'apôtre Paul et ceux qui l'ont envoyé, les Philippiens. Et ça impacte directement son état d'esprit. Il ne veut pas que ceux qui l'ont missionné s'inquiètent pour lui. En fait, il est plus soucieux pour eux que pour lui-même. Et c'est pourquoi il s'est mis au service des deux. L'apôtre Paul, mais en servant l'apôtre Paul, il s'est mis au service des Philippiens. En fait, on dit souvent que pour qu'une prédication reste dans l'esprit des gens, il faut pouvoir la définir en une phrase. Alors je la définis en une question ce matin, que tu dois garder à l'esprit. Quelles sont mes priorités et quel est leur impact sur mon état d'esprit? Celui des Philippiens est l'accueil fraternel et l'estime des serviteurs de Dieu.
accueillir celui qui est uni à Christ, comme nous le sommes, car nous partageons la même vision. Mais c'est aussi faire preuve de reconnaissance, et pour Dieu premièrement, et pour le serviteur ensuite. Voilà comment vivre l'unité avec Christ et la communion fraternelle, en ayant les bonnes priorités dans nos vies et en ayant le bon état d'esprit. Que l'Éternel nous donne les deux, c'est le sujet de la prière de la semaine, que l'Éternel nous donne les deux, les bonnes priorités et le bon état d'esprit. Comment ? En produisant en nous le vouloir et le faire. Amen.